Bonjour à tous, et donc bienvenue sur la chaîne Williarn, qui est la chaîne de mon atelier de tapisserie à côté d'Aubusson. Je suis artiste lissière et donc j'ai pas donné de nouvelles depuis un petit moment puisque voilà, comme vous le savez certainement, j'ai des soucis de santé. Et donc voilà, ça va beaucoup mieux, donc je reviens sur le devant de la scène. En tout cas, je suis en train de préparer donc une nouvelle tapisserie qui est actuellement encore à la peinture. C'est aussi un paysage qui est quelque part entre le sous-marin et le terrestre. En fait, cette dualité qui m'intéresse beaucoup et que je travaille de plus en plus et que je vais certainement continuer d'approfondir à travers la tapisserie. Et donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'avais envie de revenir sur une petite découverte, de vous présenter une petite découverte que je connaissais déjà à travers le tricot et qui a été mise en application sur des fils qu'on utilise pour la tapisserie, donc par la teinturerie d'Aubusson, par Nadia, et qui fait donc du tie and dye. Alors si vous tricotez, vous connaissez certainement cette technique qui consiste en fait à créer des effets de couleur sur un écheveau. Donc ici on peut voir qu'il y a des effets de couleur puisqu'il y a des endroits qui sont plus rouges que d'autres, des endroits qui sont un peu plus blancs. Et l'intérêt pour la tapisserie, c'est justement d'avoir des effets de chiné avec un seul fil. C'est d'autant plus intéressant lorsqu'on travaille avec plusieurs brins, puisque là c'est de la laine de calibre 2,20, qui est une laine de calibre classique qu'on utilise ici à Aubusson. Si vous souhaitez en acheter, n'hésitez pas à me contacter, qu'on puisse se débrouiller, s'arranger pour que je puisse vous en envoyer. Et donc ces couleurs en fait sont très intéressantes puisque ça permet d'avoir un effet chiné sur le tissage et d'avoir quelque chose d'assez aléatoire et de très intéressant en termes de vibration. Puisque l'œil voit en fait ces petites vibrations, ça tombe pas à plat, on a quelque chose qui est beaucoup plus vivant dans le tissu. Et donc ce sont des choses que je prends beaucoup de plaisir à utiliser en l'occurrence. Donc là j'ai acheté un rouge que je vais utiliser, transformer en bobine et utiliser bien sûr. Et puis par exemple ici j'ai un rose. Donc là sur ce rose on voit par exemple qu'effectivement qu'il y a des aspects un peu blancs. Si on peut cacher un peu avec le soleil, voilà. On voit que la couleur est irrégulière et ce qui donne justement cet effet chiné, c'est très intéressant sur le tissage. Donc ça c'était voilà la petite astuce sur les fils pour la tapisserie tie and dye. Donc voilà, on se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, toujours sur Patreon, où c'est beaucoup plus facile de me contacter, d'avoir des échanges en privé avec moi. C'est beaucoup plus simple en fait d'avoir un échange personnalisé que sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour les nouveautés. Et puis allez voir sur Patreon, voir ce qui s'y passe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.